La vérité, elle est là. Notre pays, économiquement, il est plus solide. Mais il ne peut pas rester criblé de dettes. Il ne peut pas rester criblé de déficit. Il ne peut pas matraquer encore une fois les familles, les classes moyennes d'impôts. Et donc nous avons besoin de trouver des voies qui nous permettent de travailler collectivement plus longtemps. Mon collègue député de la minorité présidentielle, on a l'impression que la réaction... La majorité relative. Vous n'êtes pas majoritaire non plus. Bah, c'est les faits. Minorité présidentielle, c'est les faits aussi. Il y a deux façons de dire les choses. Si vous voulez. Eh bien, quand on l'entend, on a l'impression que la réaction des Français, elle est proprement émotionnelle, en fait. Voilà. Et même, on a l'impression que les Français sont accusés d'être immatures, de ne pas vouloir faire des efforts, parce que ce serait trop difficile de demander aux Français de travailler 2 ans de plus, que peut-être même, ils n'ont pas bien compris les données économiques du problème. Bon, je pense que ce discours méprisant que vous tenez, il est notamment à l'origine de ce qui se passe ce soir. Parce qu'en réalité, les Français ont très très bien compris les enjeux. Ils ont compris que votre argument principal, qui consiste à dire si on ne fait pas notre réforme, le système de retraite va faire faillite, ils ont très bien compris que ça c'est un mensonge. Parce qu'ils ont écouté, par exemple, le président du comité d'orientation des retraites qui dit que les dépenses du système de retraite, elles sont maîtrisées. Ils ont aussi très bien compris que si vous voulez faire cette réforme, réduire les dépenses du système de retraite, c'est pour, par ailleurs, continuer à baisser les impôts sur les grandes entreprises et notamment la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il faut reconnaître, Non, mais juste pour finir, quand vous parlez des impôts sur les classes moyennes, mais quel énorme pipeau quand vous nous parlez des impôts sur les classes moyennes. Vous faites cette réforme des retraites pour diminuer la CVAE. La CVAE, c'est pas payé par les classes moyennes, c'est payé par les entreprises et les grandes entreprises. Donc voilà ce qui est en train de se passer et les Français ont très bien compris que vous les faites bosser 2 ans de plus pour réduire les impôts et les cotisations sociales sur des grands groupes qui font déjà énormément de bénéfices. Au-delà de ce que détaille ces dernières au-delà de ce que détaille William Martinet, que le CAC 40 a encaissé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la motion de censure, c'est la motion de proposition. Quelles sont les propositions allez, on va changer un petit peu du Rassemblement national, mais aussi de la NUPES et notamment de la France insoumise, pour réformer notre modèle de retraite, pour permettre aux Français d'avoir une retraite par répartition qui n'aille pas taper dans leurs impôts à la fin du mois, qui baisse leur salaire ou qui augmente les charges des employeurs et donc qui grève l'emploi dans notre pays. Vous vous les arrabâchez en permanence à l'Assemblée nationale. Il y a des motions de censure, vous avez qu'à mettre à contribution les dividendes qui sont versés. Je suis en train de vous en faire des propositions. Vous n'avez pas écouté pendant 6 jours à l'Assemblée nationale. Si vous voulez, vous pouvez écouter maintenant. Donc pourquoi vous n'avez pas accepté l'idée de mettre à contribution les dividendes qui sont versés aux actionnaires pour cotiser au système de retraite ? Voilà, il y a eu un record de versement de dividendes aux actionnaires du CAC 40 l'année dernière, 80 milliards d'euros. Ce pactole, il ne finance en rien le système de protection sociale. Là, vous aviez un moyen, vous aviez un outil. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'idée ? Non, attendez, vous vouliez des propositions, je vous en fais quelques-unes, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas l'idée, par exemple, d'augmenter les salaires et les cotisations ? Parce que ce qui fait le socle du financement de notre système de protection sociale, c'est évidemment les salaires. Donc quand vous avez une politique comme la vôtre qui consiste à comprimer le plus possible les salaires, qui consiste à refuser d'augmenter le SMIC, par exemple, et ben mécaniquement, vous creusez le déficit du système de protection sociale. À l'inverse, si vous aviez une politique qui était ambitieuse, qui à la fois donnait du pouvoir d'achat aux gens, augmentait leur salaire et permettrait d'augmenter les cotisations, là, vous arriverez à financer le système de sécurité sociale. Vous racontez n'importe quoi, si vous voulez. Moi, je vous donne des exemples de propositions qui, par contre, c'est vrai, reviennent à une chose, c'est une meilleure répartition des richesses. Vous avez évoqué le mot comme si c'était un tabou pour vous, celui des riches. Oui, on a un problème dans notre pays, c'est la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns et notamment des grandes entreprises qui font énormément de super profits. Et ben dans une période qui est difficile pour les Français, peut-être qu'on pourrait se dire que ces grandes entreprises, ceux qui ont le plus de richesses, ils pourraient faire des super démago. Non mais si vous avez dit que c'est démago, vous avez répondu à aucun problème et surtout, vous n'avez pas répondu à la colère qui s'exprime dans la rue.